Bien. Pourquoi on t'a dit qu'on a une seule double liaison et les autres sont les liaisons simples? Le petit point là-bas. Voilà. Là, ce sont des liaisons simples. Oui. Et tu complètes. Vas-y. Compte toujours. Le premier atome de carbone, compte, il y a combien de liaisons? Le tout premier, voilà, il faut tout faire ça. 4 déjà. Maintenant le deuxième, voilà. Il y a combien déjà? Voilà, fais ça. Ça fait combien déjà? Compte d'abord. Alors donc, il y a une liaison qui ne marche pas. Supprime une liaison. Et passe au troisième atome. Oui, ça fait combien déjà? 4. Et le dernier, ah voilà, donc il faut ajouter. Oh, une fois. Suivez. Fois. Et on complète par les atomes. Voilà, d'hydrogène. On complète par les atomes d'hydrogène. Oui, allez-y. À ta place. Formule semi-développée. FSD, oui. FSD, oui. Oui. Je comprends pas la formule développée. C'est ça là, c'est ce qu'on a mis là. Oui. Tu comprends pas? Bon, on va faire ça. Et nous aurons CH2, oui. Oh, suivez. J'établis la double liaison. C'est H et là CH. Ça c'est CH seulement, regarde bien. Voilà. Efface là, tu mets le modèle moléculaire rapidement. Bien. Modèle moléculaire. Le modèle moléculaire de cette molécule. Modèle moléculaire. Un peu plus haut, rapidement, voilà. Modèle compact. Ensuite, on aura deuxième boule, troisième et quatrième. On met les atomes d'hydrogène. Oui. Très bien. Vas-y. Oui. C'est bien. Attends. Ensuite. Ensuite. Voilà. Bien, suivez maintenant. Vous savez qu'en chimie, dès qu'on déplace quelque chose, automatiquement c'est un autre corps qui se forme. Dès qu'on déplace, c'est un autre corps qui se forme. Ici, qu'est-ce qui dit que c'est un alcène? C'est la double liaison. Nous avons placé la double liaison où? Entre le premier et le deuxième atome de carbone. Et cette fois-ci, nous allons placer la double liaison entre... On va changer la position de la double liaison. Où on va placer cette double liaison? Voilà, entre le deuxième et le troisième atome de carbone. Oui, tu ne fais pas le tableau aussi? Vas-y. On place cette fois-ci la double liaison entre le deuxième et le troisième atome de carbone. Premièrement, tu places d'abord la chaîne carbonique. Au suivi. Aligne d'abord les atomes de carbone. Montre pour gagner le tableau. Suivez. Voilà. Et voilà. Suivez. Non, on prend le bleu. Le temps d'hydrogène, on va commencer avec le bleu.
Voilà. Donc on a H, oui. Oui, mais... Oui, on peut déplacer les liaisons. Voilà. Bien, on regarde si c'est juste. Le premier atome de carbone, combien de liaisons? Le deuxième a combien de liaisons? 4. Et le troisième a combien de liaisons? Là aussi combien de liaisons? Donc c'est bien. Attention celui-là. Donc c'est bien, pas de problème. Formule semi-développée. On ira. Et tout maintenant. Tu viens pour le modèle moléculaire. H, 3, C, H, oui, C, H, et enfin C, H, 3. Bien. Tout modèle moléculaire. Modèle moléculaire. Tu vas acheter encore là. Tu peux? Pas de bavard. Vous avez la vidéo ici. Pas de bruit. Non, c'est pas nous. Bien. Alors, on va. Premièrement, on va interpréter un atome d'hydrogène. Oui. Continue. Voilà. Bien, au BPC, on peut vous demander, c'est-à-dire on donne plusieurs modèles compacts comme ça. Et on vous demande de choisir, de donner le nom. Et en même temps, vous trouvez la famille de chaque, la famille correspondante qui correspond à chaque formule. Voilà. Bien, pour le moment, on n'a pas encore donné le nom. Suivez. Cette fois-ci, au lieu que tous les atomes de carbone soient alignés, on va créer une ramification. Qui va faire ce cas? On va créer une ramification, oui, comme ce que tu vois. Tu fasses ici. Ici, face ici, là, oui. C'est un problème. Hein? Oui. Comment on peut? À tel endroit, on va mettre la double liaison. Oui. Bon, ici, on peut déplacer, on peut mettre la double liaison ici. Pour là, ça va 3 atomes de carbone. Que vous mettez ici ou là, c'est pratiquement la même chose. Bien. Alors, suivez. Il dit ceci, à quel moment on peut mettre la double liaison si et seulement si on vous demandait. Comprends? Si et seulement si on vous demandait encore beaucoup d'un exercice, on peut donner la double liaison entre le deuxième et le troisième atome de carbone. Hein? Donc, c'est pas... Ou encore, on donne le nom, on vous demande d'écrire la formule. Voilà ce qu'on peut vous dire. Bien. On va changer la position. On aura d'abord, oui. Toujours la formule développée, oui. Alors, on change la position. Voilà, d'abord. Très bien. Voilà, c'est ça. Oh, mais je suis... Et on met les liaisons simples. Voilà, on continue. Voilà.
H, oui. Voilà. Est-ce que vous avez vu là? Et formule semi-développée. Donc on aura, vas-y. Le bas, c'est ce qui fait que vous ne comprenez pas trop bien, c'est ça. Pendant que nous travaillons, tu bavardes. Hein? Comment? Bien. Alors là, on a rien. C'est H3. Très bien. Et en bas, hein, c'est H3. Très bien. Modèle moléculaire. Ça, modèle moléculaire. On aura le tout premier atome de carbone. Allez d'abord. Carbone. Bien. Voilà. Et même maintenant, cet homme d'hydrogène. Voilà. Très bien. Et on assure. On assure. Voilà. Merci. Bien. Alors vous savez, je vous ai dit, en chimie, la double liaison détermine les caractères. Si vous changez la double liaison, ce n'est plus le même corps. Si vous changez l'emplacement des atomes de carbone, automatiquement c'est vrai, mais les propriétés chimiques vont être différentes. C'est comme nous avons vu dans le cas du butane. Il y a le butane que la chaîne de carbone, c'est-à-dire où les carbones sont alignés, et nous avons vu encore une autre formule où il y a une ramification. C'est pour dire que les deux n'ont pas les mêmes propriétés chimiques. Et ce sont ces deux corps que l'on trouve dans le gaz de cuisine. Dans le gaz de cuisine, vous avez le butane à chaîne linéaire et le butane à chaîne ramifiée. C'est comme quand vous voyez le kérosène, vous avez l'essence, ainsi de suite. Les deux dérivent du même corps, mais sauf que lorsqu'on change la position, les propriétés chimiques ne sont plus identiques. Donc c'est comme ici. Ici, le nom, on n'a pas encore donné le nom. Quel est le nom qui correspond à celui-ci? Je commence à compter ici là. 1, 2, 3 et 4. La double liaison se trouve entre le premier et le deuxième atome de carbone. D'où celui-là, on va noter le but 1N. But 1N. But 1N. Donc j'écris but. Dans le tout premier là, c'est le but 1N. C'est le but 1N. Nous passons maintenant au deuxième. Comment on va noter le deuxième cette fois-ci? Comment on va noter le deuxième? La double liaison se trouve où? Entre le deuxième et le troisième atome de carbone, on va l'appeler comment? But 2N. Voilà, but 2N. 2N. Bien, je sais que quand vous serez au niveau supérieur, vous allez voir que ces noms-là vont changer. Maintenant, on quitte. Nous sommes maintenant ici. Le cas de l'alcane, on a vu deux formules différentes. Oh non, mais suivez. Dans le cas de l'alcane, c'était quel nom ici? On avait dit que c'était le méthyle. Voilà, donc maintenant le nom c'est le méthylpropène. Pour le cas du méthane, du butane, c'était le méthylpropane. On enlève la terminaison N et on remplace par la terminaison An, on remplace par la terminaison N. Donc ici c'est le méthylpropane.
méthylpropène. Voilà pour le cas de C4H8.